Imagine, tu bosses comme un malade sur un devoir, mais ton voisin copie sur toi discrètement et il obtient une meilleure note que toi. Là, tu ressens clairement un sentiment d'injustice. Mais attends, c'est quoi exactement la justice? Comment savoir si une situation est juste ou injuste? On y répond ensemble avec l'aide des plus grands philosophes. Selon Aristote, la justice est une vertu quotidienne. Agir justement, c'est œuvrer pour le bien commun. Si tout le monde trichait comme ton voisin, ce serait invivable. Résultat, agir moralement, c'est refuser la triche, même si ça paraît plus facile. Saint Augustin parle lui de justice divine. Agir justement par amour de Dieu et tendre vers un idéal élevé. Si tu triches, non seulement tu trompes le prof, mais tu trahis aussi cet idéal moral qui te pousse à devenir meilleur. Pour Hume, la justice procure un plaisir moral. Tu te sens bien quand tu es juste. Ton voisin, lui, même s'il sourit grâce à sa bonne note, c'est au fond de lui que ça n'est pas mérité. Être juste, c'est se respecter soi-même et vivre mieux avec les autres. Les philosophes antiques comme Platon pensent que la justice est naturelle. Ta conscience sait spontanément que tricher, c'est mal, même sans règle. Avec Hegel, on comprend mieux pourquoi les sanctions existent. Punir ton voisin de classe, ce n'est pas juste par le plaisir de le voir punir, c'est lui faire prendre conscience des conséquences de ses actes et préserver la liberté de chacun. Pense à Antigone ou Zorro en exemple, leur sens profond de la justice les pousse à agir contre des injustices visibles. Peut-être que toi aussi, quand tu refuses la triche, tu écoutes cette voix intérieure, même si les autres ne l'entendent pas toujours. Hobbes dit clairement, sans règles et sans état, tout le monde ferait comme ton voisin. La loi du plus malin, du plus fort dominerait. La justice ici, c'est d'abord des règles claires et respectées. Pour Beccaria, l'État ne cherche pas un idéal moral, mais une justice efficace. Punir justement sans exagérer pour décourager la triche et préserver un ordre social paisible. Pour Platon, à nouveau, la justice crée l'harmonie. Quand chacun obtient ce qu'il mérite vraiment, comme toi avec ta vraie note méritée, c'est toute la classe qui fonctionne mieux. Il, lui, aurait dit, ce qui compte, c'est ce qui profite à la majorité. Si la triche devient fréquente, c'est toute la classe qui perd en confiance. Être juste, c'est donc préserver l'utilité sociale. Enfin, Rawls veut que l'école, comme la société, garantisse des chances égales à chacun. C'est justement en punissant la triche qu'on donne à tous, les élèves, y compris ceux qui travaillent honnêtement, une réelle égalité des chances. Tu vois, cette petite injustice en classe montre toute la richesse du concept de justice. La justice parle à ta conscience, elle concerne la morale, mais aussi les lois et la société entière. Et toi, pour toi, c'est quoi une justice vraiment juste? Dis-le en commentaire et abonne-toi pour préparer avec succès le bac.